Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, hein. Forcément on va pas se souhaiter le pire. On se retrouve, j'ai l'impression que je dis ça à chaque vidéo, mais ce qui est vrai d'ailleurs. On va faire les colo challenge du mois de février. Et donc pour le mois de février, on a souhaité faire quelque chose d'un peu nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas proposé jusqu'à maintenant. Je crois même que Sylvie l'a jamais proposé depuis que les colo challenge existent, donc ça fait un peu plus de 3 ans. On vous a proposé une palette de couleurs. Et oui, innovons, innovons. Donc, le premier thème, c'est le lapin. Parce que c'est l'année du lapin dans l'astrologie chinoise. On a eu le nouvel an chinois, là, le 22, je crois. Donc, on a dit les lapins, parce que c'est vrai qu'on les colorie pas forcément, en tout cas moi. Le deuxième, c'est les nénuphars. Alors, est-ce qu'on prend les fleurs de lotus, tout ça? Je vais vous expliquer. Et puis, je vais vous présenter cette palette de couleurs que j'ai choisie. Et je vais essayer de vous montrer des exemples de ce que j'aimerais bien en faire. Voilà. Allez, sur ce, on est parti. Allez, je vous envoie un petit sourire. C'est parti. Alors, les petits Lapinus trottinus ou autre chose, les nénuphars. Alors, je vais vous montrer des choses, somme toute, assez classiques. Hein. C'est nénuphars, on a fait nature là. Hein. Il va falloir qu'on revienne à des choses un peu plus, un peu différentes. Nous sommes dans le Kanoko Igusa. Excusez-moi. Donc des petits Lapinus trottinus, ben, on en a un petit peu partout dans ce livre. Donc forcément, là vous allez avoir l'embarras du choix, voilà, pour choisir ce que vous avez envie de faire. J'aime bien ceux-là, avec leurs petites fesses. Voilà. Alors effet poil ou pas effet poil, vous avez plein de tutos sur YouTube sur l'effet poil. Je crois bien j'en ai déjà fait un. Je sais plus. Pour les nénuphars, on a cette illustration qui est bien connue. Alors, il faut savoir que les fleurs de lotus, ce sont les fleurs des nénuphars. Il y a plusieurs sortes de nénuphars, mais voilà. On a été obligé de chercher pour savoir si on prenait ou pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'avais autre chose dans ce livre, non? Donc, nénuphar, avec fleurs de nénuphar, ça fonctionne. Hop. Vous avez dans le push de Marlène Bastin, vous avez, c'est pareil, comme tout est naturel chez elle, là. Je sais pas que je l'ai pas marqué, c'est pas... Voilà. Donc vous avez ceci. Et le lapin, il est où? Ah, vous avez celui-là. Entre autres, hein. Je crois qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Mais vous en avez déjà 2 dans ce magnifique livre. Voilà. Dans The Magical Color of Fairies. Alors, c'est pareil, il n'y a pas de lapin, je crois, mais il y a des nénuphars, parce que j'en ai déjà colorié. Voilà. Vous avez celui-là. Et puis, je crois que j'en ai vu un autre. Il y avait un lapin là.
Celui-là, c'est pas... Il y en avait un autre, me semble-t-il. Là. La princesse qui marche là. Je vais plutôt mettre mon marque-page là. Ensuite, chez Laure Philippon, son dernier livre. Regardez comme il est beau celui-là. Hein? Ça va être sympa à faire ce petit lapin là. Hop. Je crois que le reste c'est des chats. Donc vous avez le petit lapin chez Laure Philippon. Alors, bien sûr, chez Maria Troll, vous n'avez pas forcément des lapins, je crois pas. Hein, il y a ces trucs, ces petites bestioles bizarres. Mais elle aime beaucoup tout ce qui est plan d'eau. Voilà. Donc, celui-là, on le connaît. Hein, on l'a vu des fois et des fois. Et il y a celui-là que j'aimerais peut-être faire. Avec les signes, et puis il y a le canard en face. Ça c'était dans le Botanicum. Dans le Nightfall, il y en a aussi. Maria Troll est très nature, hein. Voilà, par exemple celui-là c'est pareil, on l'a vu je ne sais combien de fois. Et il y avait celui-là qui ressemble un petit peu à celui-là qu'on a vu avant. Les signes. Alors ensuite, je suis allée dans les Anna Carlson. Je vous en montre pas tout le temps. Alors c'est Grain of Gold. Vous voyez, il est même pas couvert. Il est tout neuf. Et alors dans le Grain of Gold, ouais, c'est un qui récupère les illustrations les plus connues. Punaise, c'est pas possible. Donc vous avez celui-là qui est dans le Magical Down. Et puis, excusez-moi. Oh, c'est pas possible. Quand même. Voilà, j'ai eu du mal à le trouver, mais je l'ai trouvé. Le fameux lapin couvert de fleurs. Ok, hop. Ensuite, vous avez dans le Imaginary Friends, dans lequel je ne suis pas allée, j'ai un peu peur. Je vais remonter parce que, hop, le livre est tellement grand. Donc chez elle, il y a beaucoup de lapins. Il y a des chats. Et il y a beaucoup de lapins, lapinus, trottinus comme on dit chez moi. Hop, regardez. Voilà. Donc je me dis que je vais peut-être arriver à me lancer dans ce livre hein, qui me fait un peu peur. Voilà. Différent de ce qu'on peut faire dans les autres. Hop, je voulais vous parler aussi de celui-ci, Animaux des bois, de Paul Brun. Là, c'est pareil. Voilà, il y en a un là. Et je sais pas s'il y en a un autre. Il y a les fleurs de lotus ici avec les nénuphars. Donc ça marche bien dans cette magnifique double page. Donc voilà, vous avez de quoi faire dans ce livre. Ensuite, dans la Rita Berman. Rita Berman, elle ne met pas souvent des lapins. Est-ce que j'ai mis une marque-page? Évidemment que non. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette page. Je vais peut-être arriver à la faire hein, un jour. Voilà, pour les nénuphars. Et là, il y a un tout petit lapin. Faut le voir, mais il est là. Donc, ça fonctionne.
Non, il n'y a pas de nénuphar. Là, il n'y a pas de nénuphar non plus. Ensuite, dans le boule de poil, ça ferait peut-être ma double page, regardez. Ça pourrait être sympa. Donc, vous avez celui-ci, et j'en avais pris un où c'est un peu feuille papier peint, mais je l'avais trouvé sympa. Et ben où est-ce que c'est pas possible là. Ça c'est je trouve que ça peut être différent, ça peut être mignon. Ensuite, hop, vous avez dans le Garten Clook de, je sais plus son nom, Ursula quelque chose, je crois bien. Hop, vous avez celui-ci avec les poissons et les nénuphars. J'ai pas vu, me semble-t-il, de lapin. Mais bon, peut-être qu'il y en a et que je les ai pas vus. Hein. Pour Pâques, peut-être. Si je vais à Pâques. Non. Apparemment, il n'y a pas de lapin, mais il y a des nénuphars. Ensuite, ce magnifique livre. Oh là là là, qu'est-ce qu'il est beau. Bah là, vous avez des petits lapins presque partout. Regardez, il y a un lapin là qui apprend à skier. Si j'arrive à le mettre comme ça, si c'est bon, ça passe. Vous avez, j'en ai vu un autre. Il y en a un ici. Là, il y en a un là. Enfin bon, pratiquement toutes les... Il y en a un ici. Toutes les illustrations pratiquement où il y a des lapins. Donc, on peut y aller. Ça sera très très bien. Dans la boîte à bijoux, vous avez cette illustration avec les nénuphars. Voilà. Et je sais pas si j'en ai vu un autre. Je ne crois pas. Celui-là. Donc les nénuphars. Et ensuite, on va parler de la palette. Donc voilà la palette que j'ai choisie. Moi, je l'ai choisie et puis Sylvie a dit ah ouais c'est trop beau. Bon, donc je l'ai choisie dans. Je voulais une palette qui soit pas trop restrictive, qu'on puisse faire des choses sympas. Donc là, avec cette couleur là et celle-là, on peut faire des portraits. Je vous mettrai en i ici la vidéo où j'ai expliqué comment utiliser une palette de couleurs. Bien sûr, on a droit à l'éclaircir et on a droit à la foncer. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça, on peut dire que c'est la plus foncée, mais on peut aller jusqu'à l'éclaircir, un peu comme sur la photo. Excusez-moi, je bois un petit coup. Le bleu qu'on retrouve ici, eh ben, il peut être éclairci aussi. Voilà, donc c'est Rebecca McKinney. Alors, comment faire cette palette de couleurs? Et ben moi, j'ai envie de retourner dans mes premières amours, dans le monde de fleurs de Johanna Basford, parce que c'est vrai que, vous voyez, on peut faire des choses sympas avec cette palette de couleurs. Bah, ici, par exemple. Je trouve que Johanna Basford, ça se prête très bien. Moi, j'en ai fait beaucoup, enfin beaucoup. Vous voyez, ça a été fait avec une palette de couleurs.
Ça non. Ça a été fait avec une palette de couleurs. J'avais ça a été fait aussi avec une palette de couleurs, donc on peut très bien faire celle-ci aussi, hein. Hop. Après on peut faire qu'une partie, hein. On peut très bien faire qu'un cercle de ça, on n'est pas obligé de tout faire à chaque fois. Et moi j'avais envie soit de faire celui-ci, ben, où es-tu? Celui-là, il m'a effleuré l'esprit. Ou celui-ci. Je vais voir. On peut utiliser ça dans le monde rêvé aussi, je pense. On peut faire des maisons de ce type-là. On peut faire la partie des champignons. Moi, ça me pose... Il faut sortir un peu de sa zone de confort pour arriver à progresser aussi. Alors, quand il y a des choses qui sont un peu figuratives, c'est un peu compliqué. Mais ça peut le faire. Les fleurs, on peut les faire de n'importe quelle couleur. On peut faire le champignon aussi. Donc, chez Johanna Basford, je trouve que ça se... Ça, c'est sympa. Je trouve que ça va bien avec les palettes de couleurs. Ensuite, on peut très bien faire... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... alors, j'ai fait pas mal dans le Magical Delight. J'en ai fait pas mal avec des palettes de couleurs. Je vous montre. Celui-ci, c'était une palette de couleurs. Celui-ci, non, c'est moi qui ai créé la palette de couleurs. Mais... ça, c'est moi qui ai créé la palette de couleurs aussi. Ça, non. Donc moi j'ai envie de faire cette petite chose là avec ça, parce qu'on a la partie un peu rose nude là qui pourrait aller avec ici, et puis moi je pense que ça peut être une bonne idée. Ensuite on peut très bien faire dans le Mythomorphia. Alors moi c'est pareil, j'en ai fait avec des palettes de couleurs. Hop, c'était à l'époque... je sais que Simone, elle l'a fait aussi. Et c'est pas possible. Voilà. Ça, c'était avec une palette de couleurs avec la bulle d'arc-en-ciel. Et je me dis, mais pourquoi pas recommencer Médusa si on la faisait comme ça. Ça peut être sympa. C'est complètement décalé, mais justement, ça nous permet de nous challenger et de progresser. Ou celui-là. On peut faire des choses vraiment différentes, hein. Je voulais vous montrer dans celui-ci. Donc c'est le World Within World. Là. Les deux lapins. Donc ça peut être ça, la palette de couleurs, hein. Ça peut être... enfin je veux dire, on peut partir sur des trucs qui sont un peu différents. Mais justement, c'est ce qui va faire que ça va être sympa. J'en avais vu une autre, c'est pas celui-là. J'en avais vu une autre, je m'étais dit, ça pourrait être sympa. Les nénuphars sont là. Et je m'étais dit... l'horloge, je n'ai pas réussi à la faire. Bah, pourquoi pas.
ça peut être bon pour les flamants roses aussi là. Donc vous voyez, faut chercher, le Magical Delight, j'ai vu qu'il y avait les lapins, je crois là. Hop, vous avez ici la fleur de lotus qui est très jolie. Celui-ci, on peut le faire avec la palette de couleurs aussi, hein. Ça me donne des idées en même temps que je fais la vidéo. Sympa tout ça. Alors quand il y a beaucoup d'éléments, là il y a peu d'éléments, on se peut dire pourquoi pas. Quand il y a plus d'éléments comme ça, c'est déjà un peu plus compliqué, mais on peut associer les couleurs, c'est-à-dire passer les unes par-dessus les autres pour faire un mélange. Ça ira toujours dans la palette, mais c'est quelque chose qui peut être fait, et il faut arriver à sortir du fait que le bois peut être d'une autre couleur que là. Bon, et encore, on a un marron là, donc on peut s'en sortir en restant dans... Voilà, pour la première palette de couleurs, je ne voulais pas trop vous perturber quand même, faut peut-être pas exagérer. Voilà. Bon, bah écoutez, moi ça m'a donné des idées, je sais pas vous. J'ai hâte de voir ce que vous allez nous faire, tout ça là, ouais. Donc, n'hésitez pas à partager avec le hashtag les colos au pluriel challenge au pluriel sur Instagram. Il y a aussi sur Facebook, j'ai un groupe qui fonctionne pas trop parce que forcément moi j'ai pas le temps d'aller sur Facebook. Alors j'ai déjà du mal en ce moment à aller sur Instagram, alors pour aller sur Facebook. Mais vous pouvez les mettre là aussi. Et puis une petite nouveauté, alors je dis ça, n'oubliez pas de vous abonner, hein, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous a donné des idées. Et je voulais vous dire qu'à la fin de ma vidéo sur YouTube, je vais vous montrer ça. Donc ici dans l'accueil, bah, je vous montre pas, mais je vous montre pas, putain, punaise. Donc je disais, quand vous allez là, vous faites plus et j'ai rajouté un site Google. Donc ça je viens de le faire, je viens de le rajouter. Vous avez tout ce que vous avez là. Ça vous ouvre ceci. Donc ici vous pouvez voir différents crayons que je possède, là aussi. Donc les pastels, les aquarelles. Donc soit vous allez sur la page d'accueil et par exemple vous faites mes livres. Alors là je suis en train de le faire, c'est bien. C'est bien parce que normalement il n'y a pas ça, il doit y avoir autre chose normalement. Bon bref, mes crayons de couleur, et quand vous cliquez dessus, ça vous emmène directement là. Comme ça, j'ai plus besoin de marquer ce que j'ai utilisé comme matériel. Si je fais retourner en arrière. Ou alors, vous pouvez y aller directement par ici. Voilà. Voilà. C'est ça que je peaufine depuis des mois et j'avançais plus. Donc là, j'ai réavancé un petit peu. Et puis là, je vais commencer à faire les livres. Parce que les livres, normalement, j'ai commencé. Voilà. Donc, tout ça, ça m'a pris un petit peu de temps. Et je vais le construire au fur et à mesure. J'espère que ça vous aidera à vous y retrouver. Et puis, moi, du coup, ça sera plus simple. Je vous ferai un lien directement dans le matériel. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura donné des idées, un peu tout ça. Moi, c'est sûr que il y a des choses auxquelles j'ai pensé là que je n'avais pas pensé avant. Comme quoi, hein. Heureusement que vous êtes là. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.